Eh bien, salut tout le monde, c'est Serge-Jean-Michel et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Oui, enfin. Oui, c'est vrai, ça fait un petit temps que je n'avais pas fait de podcast, mais la raison est qu'en fait, je voulais me consacrer exclusivement à l'épisode 11 de Soldats de l'amour. Et donc, d'ailleurs, il est sorti, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. Et je voulais aussi profiter un maximum de cet été 2016 pour passer du temps avec ma famille et mes proches, mais maintenant, je suis de retour. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast sur l'hôpital. Quand tu vas à l'hôpital, il y a une attente très longue. Enfin, ça dépend quand même des urgences. C'est sûr qu'un mec avec un doigt cassé passera après un mec qui a la tête complètement fait perforer. Faut quand même comprendre qu'un mec avec un trou dans la tête aura forcément la priorité. Oui, il y a de l'attente. Et une fois qu'on t'appelle, il faut encore attendre, car si tu es hospitalisé, il faut le temps de te trouver un lit. Et des fois, c'est extrêmement long. Ben oui. Mais bon, quand tu es chez toi et que tu attends l'ambulance, bon d'accord, l'ambulance c'est rapide. Mais quand tu es dedans, parce que le temps qu'elle arrive à ton domicile, ben c'est long. Une fois arrivé à l'hôpital, on te met dans une salle. Là, imaginons que tu as le bras perforé. Donc ça fait mal, t'as pas envie qu'on te touche, t'es en mode ah. Et là, l'infirmier te dit mais non monsieur, ça va aller. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'à l'hôpital, généralement pour te soigner, on te fait encore plus mal qu'à la base. Surtout quand on te faut un infirmier stagiaire qui lui-même ne sait pas trop ce qu'il fout là. Ah là là, les stagiaires parfois. Bande d'enfoirés! Sinon, quand vous êtes hospitalisé, forcément, vous pouvez choisir ce que vous voulez manger. En tout cas, dans la plupart des hôpitaux. Ça c'est plutôt cool, car si tu veux, tu peux même prendre des bonnes frites belges. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez manger, mais en fonction de ce que vous avez. Par exemple, si vous avez une grosse diarrhée ou l'appendicite, évitez le chocolat et les plats épicés. Et vous pouvez prendre plus du sucré. Comme boisson par exemple, une petite grenadine des familles, tout ça, t'as capté. Mais quand tu repars de l'hôpital, alors là mon gars, t'es content, totalement. Et là tu vas me dire, oui c'est cool, j'ai raté l'école. Mais après, tu vas devoir rattraper tout ce que t'as manqué. Et surtout si t'as été hospitalisé un certain temps, eh ben disons que là ça fait chier, disons-le. Ou alors tu peux dire, je m'en bats les couilles. Mais fin d'année, quand tu vas devoir passer tes examens, ou si tu es en terminale, tu vas devoir passer ton bac, ben là, disons que tu es quand même un petit peu dans la merde. T'as des gens aussi, ils font exprès de se casser le bras ou la jambe. Pourquoi? Pour pas aller en sport. Ah, les étudiants qui abusent. Enfin voilà quoi, si tu veux pas aller en sport, au pire tu sèches les cours, mais tu vas pas te casser un membre. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont cons. Voilà les gens, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires la pire hospitalisation que vous avez eue, ou la seule, ou le problème qui a nécessité un passage à l'hôpital, enfin vous m'avez compris quoi. Je lis tous les commentaires, ne vous inquiétez pas. Sinon, un peu de pub pour une page Facebook qui s'appelle YouTube et les devoirs. Donc cette page Facebook regroupe plusieurs jeunes youtubeurs qui postent des vidéos où ils vous parlent des devoirs. Donc n'hésitez pas à découvrir ces jeunes talents. Le lien de la page Facebook se trouvera bien évidemment dans la description. Voilà les gens, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis bye tout le monde!